Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 17, 20, 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Luc est souvent appelé le « discours sur la plaine », qui fait écho au « sermon sur la montagne » de Matthieu. Jésus y annonce une inversion radicale des valeurs du monde. Ce qui semble être une situation de faiblesse, pauvreté, faim, pleurs, persécution, est en réalité une bénédiction dans le royaume de Dieu, tandis que ceux qui semblent comblés dans cette vie, richesse, abondance, rire, renommée, risquent de se trouver démunis devant Dieu. Jésus nous invite à changer notre regard sur la vie et à ne pas nous attacher aux apparences. Dans notre monde actuel, nous avons tendance à penser que le bonheur se trouve dans le succès, la richesse et la reconnaissance sociale. Mais ce passage nous rappelle que ces choses sont éphémères et qu'elles peuvent nous éloigner de l'essentiel. Les pauvres dont parle Jésus ne sont pas seulement ceux qui manquent matériellement, mais aussi ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. À l'inverse, les riches ne sont pas condamnés pour leur argent, mais pour leur autosuffisance qui les empêche d'ouvrir leur cœur à Dieu et aux autres. Ce texte nous invite à faire un choix. Voulons-nous chercher notre bonheur uniquement dans les choses du monde, au risque de passer à côté du véritable bonheur? Ou sommes-nous prêts à suivre Jésus, même si cela implique des sacrifices? Une histoire pour illustrer. Il était une fois un riche marchand nommé Samuel. Il possédait de grandes terres, de nombreuses boutiques et une maison somptueuse. Chaque soir, il organisait des banquets et riait avec ses amis. Mais il n'avait jamais le temps de s'arrêter pour écouter les mendiants qui frappaient à sa porte. Un jour, un vieux sage passa par la ville et lui dit « Samuel, fais attention, tu ris beaucoup aujourd'hui, mais as-tu préparé ton âme pour ce qui vient après ?» Samuel se moqua de lui. « J'ai tout ce qu'il faut, pourquoi devrais-je m'inquiéter ?» Quelques années plus tard, une crise frappa la région. Ses commerces périclitèrent, ses amis l'abandonnèrent, et il se retrouva seul et sans ressources. Il alla frapper à la porte d'un monastère où vivaient des moines qui accueillaient les pauvres. Le frère portier lui sourit et dit « Bienvenue Samuel, ici nous partageons tout. Tu as perdu tes richesses, mais tu peux encore trouver un trésor, celui de l'amour de Dieu et du service des autres. » Samuel comprit alors que sa richesse ne l'avait pas préparé aux vraies épreuves de la vie. Il décida de rester au monastère, où il découvrit une joie plus profonde que tout ce qu'il avait connu auparavant. Conclusion. Comme Samuel, nous sommes parfois tentés de nous reposer sur nos succès et nos plaisirs immédiats. Mais Jésus nous invite à regarder plus loin. Ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu et notre capacité à aimer. Cet évangile nous appelle à la confiance, à l'humilité et au partage. Sommes-nous prêts à lâcher nos sécurités pour accueillir le royaume de Dieu ?